Bonsoir à tous. Alors, merci pour cette présentation et avec des premières vues d'architectes. Alors, les vues d'architectes sont toujours attractives, hein, que vous nous avez présentées sur ce nouveau projet d'école qui était très attendu. Hein, donc, j'ai bien noté effectivement, comme on pouvait le craindre, que malheureusement, le projet ne verra le jour finalement que pour 2027, la rentrée 2027. Donc, finalement, sur le mandat suivant, et pas dans le mandat actuel. Alors, j'espère qu'entre-temps, vous arriverez à absorber le flux de nouveaux écoliers, puisque c'était quand même un équipement qui était, je crois, de l'avis de tous les candidats aux dernières élections, urgent. Voilà. Donc, bon courage pour réaliser tout cela. Alors, je partage également mes inquiétudes quant à la localisation que j'ai déjà exprimées, avec finalement une école qui sera réalisée sur un des points noirs de la circulation attégienne, à savoir le carrefour Belle Étoile sur RN7. Alors, je prends note que effectivement dans votre scolarisation, la carte scolaire que vous avez mise en place, il est possible qu'un certain nombre de parents viennent à pied à l'école étant donné qu'elle n'est pas très loin. Toutefois, moi je pense que c'est un peu faire preuve de naïveté. Je pense qu'énormément de gens, malgré le fait qu'ils habitent à proximité, prendront leur voiture pour déposer leurs enfants et ensuite aller tout de suite sur leur trajet pour aller au travail. Ce qui fait qu'on risque de se retrouver, encore plus d'ailleurs pendant les travaux, mais même après, avec un engorgement sur un point qui était déjà un des points les plus difficiles de la ville. Donc le lieu porte quand même à conséquence. Pour cette raison-là, aussi pour des raisons effectivement écologiques, mais j'y reviendrai dessus, avec quelques suggestions, mais également d'un point de vue prix, puisque effectivement cette école va quand même être d'un prix très élevé. Alors dans votre étude, vous nous parlez de 10 453 000 € de travaux, avec un certain nombre de réserves, donc hors dépollution, hors maître d'œuvre, hors assurance dommage, hors SPS, bureau de contrôle, hors SSI, puis surtout hors frais d'acquisition des parcelles, qui je pense pèsent un peu. D'ailleurs, on peut regretter, en voyant les plans, c'est quand même dommage de n'avoir pas fait un projet complet, puisqu'on aura encore un des bâtiments existants qui aurait pu être intégré au projet, qui va finalement être une parcelle, une espèce de verrue qui sera à côté de l'école, qui ne sera pas intégrée. Je trouve ça dommage de ne pas avoir eu quitte à attendre et faire ça en 2027, avoir la maîtrise complète foncière pour pouvoir faire peut-être un projet un peu plus grand, ce qui justifierait de dépenser autant, puisque je vous demande si vous pouvez nous donner l'estimation complète avec toutes les dépenses. Vous nous aviez fait une première estimation à 18 millions d'euros. Alors, est-ce qu'on est toujours dans ces ordres de prix-là ou est-ce que ça a évolué depuis? Si vous pouvez nous répondre. De même, sur ce sujet, puisque 18 millions d'euros, c'est quand même une très grosse somme par rapport au budget qu'on a généralement à Tismons. Donc, comment est-ce que vous comptez le ventiler? C'est-à-dire sur quel exercice vous allez imputer les dépenses et comment vous comptez le financer? Je pense que ce sera par l'emprunt, si vous pouvez confirmer un petit peu votre plan là-dessus. Et ensuite, j'avais, pour être constructif, quelques suggestions par rapport aux différents plans qui nous sont présentés. Alors, j'ai regardé un petit peu et j'avais au moins 2 réserves. Donc peut-être que, vu où en est le projet, vous pouvez, si vous pensez que mes remarques sont fondées, encore amender le projet. C'est par rapport notamment au fait que la cour d'école élémentaire se fait finalement sur le toit en R+2. Alors, moi j'ai quand même souvenir que dans un projet précédent, que vous aviez porté d'ailleurs et puis qu'on avait terminé après, au niveau de Jean-Baptiste de la Salle, il y avait à peu près le même dispositif. C'est-à-dire qu'on avait dit que les scolaires allaient finalement avoir une cour de récréation sur le toit. Finalement, elle a très peu servi, elle sert très peu encore aujourd'hui et voilà, il est censé avoir une salle de récréation, une cour de récréation, excusez-moi, sur le toit, mais qui, en fait, finalement, n'est pas utilisée du tout. Alors, est-ce qu'on risque pas de retomber dans le même travers ici, sachant en plus, et ça va aller sur le point suivant, que c'est quand même assez exposé. Alors, celle-là ne donne pas directement sur la nationale d'après le plan, mais c'est quand même, on est en bordure de nationale. Ce qui m'amène à au deuxième point. Alors, j'ai vu qu'il y avait un concept intéressant qui est celui d'une classe d'été. Alors, il y en a une seule, donc il n'y a pas trop de risque qu'elle soit peu utilisée s'il pleut tout le temps.
Ça peut être exceptionnel pour faire certaines animations. Or, le problème, je trouve, c'est que votre classe d'été, donc qui en fait est une classe ouverte, en plein air, plus ou moins, en fait, dans la conception, elle est vraiment contre la Nationale 7. Donc, et d'ailleurs, si on regarde la vue d'architecte, on a l'impression même que les cloisons sont même un peu ajourées. Alors j'imagine que voilà, il n'y a pas forcément eu l'idée que la Nationale 7 est un axe extrêmement passant, extrêmement bruyant, extrêmement pollué. Donc à mon avis, ça va surtout respirer les moteurs dans cette salle, plus encore que la classe à l'étage. Là où la cour à l'étage, pardon, là où la cour de maternelle est quand même à l'intérieur, c'est mieux. Elle est protégée par le bâtiment lui-même. Et notamment également, je pense au bruit. Parce que faire une classe en plein air, c'est bien, mais la nationale, c'est quand même assez bruyant. Donc, est-ce que la possibilité de faire court sera pertinente s'il y a des bruits de véhicules qui passent pendant toute la durée de cours? Voilà, donc écoutez, ça c'était les deux remarques, en tout cas, que je voulais vous partager sur les plans. Vous pouvez peut-être, à mon avis, vu là où on en est sur la conception, si vous le souhaitez, peut-être amender ce projet afin de résoudre ces deux problèmes potentiels. Voilà, je vous remercie.